Steve, bonjour. Bonjour. Tu t'apprêtes sans doute à disputer ton 99e match européen. Tu as connu des ambiances chaudes, voire hostiles dans ta riche carrière européenne à l'OM. À quoi tu t'attends demain et est-ce que tu penses que ça peut jouer sur votre performance? Oui, c'est vrai que j'ai vécu pas mal de matchs avec différentes, on va dire, ambiances. Apparemment, demain, ce qui nous attend est une ambiance très chaude, mais en même temps, on joue au foot pour vivre des moments comme ça, pour jouer dans des stades comme ça. À nous de garder notre calme et notre sérénité pour pouvoir conserver l'avantage qu'on a eu au match aller. Steve, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir un petit peu comment vous prépariez aussi compte tenu de toutes les absences que vous avez pour ce match-là, les suspendus, les blessés, avec l'enchaînement de tous les matchs que vous jouez en ce moment, ça ne doit pas être simple à préparer. Oui, c'est sûr que c'est pas la situation idéale, mais en même temps, ça nous permet aussi de nous reposer sur le collectif. Avec l'enchaînement des matchs, ça permet aussi aux joueurs qui sont absents de récupérer aussi. On est un groupe soudé, un groupe qui vit bien, un groupe où tout le monde est content d'être ensemble. Donc c'est le moment de le montrer quand il y a des absents comme pour le match de demain. Steve, bonsoir. Fabrice en a un petit peu parlé, tu as beaucoup d'expérience. Tu as vécu notamment la fournaise de Beşiktaş, on ne va pas comparer, Olympiakos, Beşiktaş, etc. Mais tu sais ce qui se passe avec des buts inscrits dans les dernières minutes aussi. Je pense à Beşiktaş. Quel va être ton discours demain notamment, il peut y avoir une prolongation, il n'y a pas de VAR. Est-ce que vraiment tu vas avoir un discours, par exemple, avec Dim aussi, qui a beaucoup d'expérience, il va y avoir des mots ou, comme on dit souvent, ce n'est pas forcément les mots qui comptent? Honnêtement, j'ai rien préparé et je prépare jamais de toute façon ce que je dis dans le vestiaire. Ça dépend du moment et de ce que je ressens au moment présent. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait quand même ce qui va nous attendre au niveau de l'environnement. On connaît l'équipe aussi qu'on va affronter. Maintenant, ça reste 11 contre 11. À nous de maintenir ce qu'on fait déjà depuis pas mal de matchs, de garder cette qualité, de garder cette sérénité, on va dire, dans l'utilisation du ballon pour pouvoir les mettre en difficulté. Donc voilà, on est conscient de ce qui nous attend, mais on reste malgré tout fidèle à nous-mêmes et on va préparer ce match-là normalement. Bonsoir Steve, Bonsoir. vous avez ce match demain, donc vous êtes à un pas d'une demi-finale européenne, vous avez aussi le match au Parc dimanche, l'objectif du club, cette deuxième place en Ligue 1 à la Ligue des Champions. Voilà, je voulais savoir comment vous gériez ce double objectif, puisque j'imagine que c'est toujours dans un coin de la tête, comment on le gère ça, toi tu as l'expérience, comment le vestiaire le gère, d'avoir ces deux matchs très importants dans la même semaine, et voilà. On le gère tout normalement parce qu'on a envie justement d'aller au bout. On s'est fixé ces doubles objectifs pour cette fin de saison. On doit jouer les coups à fond, on doit jouer les matchs à fond, sans pour autant se préoccuper du prochain match, même si on sait que c'est un match qui est particulier. Mais aujourd'hui, le match le plus important et l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier demain. Et on aura encore un peu de temps pour préparer le match qui est important de dimanche. Oui, Steve, bonjour. Bonjour. Ouais, question un peu plus personnelle, forcément, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas eu. Comment vous gérez le fait d'être devenu remplaçant en championnat, de jouer cette coupe qui existe encore, et ça c'est intéressant, cette compétition. Voilà, comment êtes-vous et comment avez-vous géré tout ça? Je l'ai géré comme tranquillement, sereinement, avec des moments plus simples à vivre que d'autres. Mais en soi, le plus important reste pour moi l'équipe, le collectif. Et c'est ce que j'essaie de montrer, d'apporter à tout le groupe. Que les individualités, on a chacun notre, on va dire, nos cas perso. Mais le plus important, c'est
l'objectif du club et l'objectif de l'équipe. Steve, pour prolonger la question de Bruno, il y a un turnover qui s'était mis en place. Tu jouais les matchs de Coupe d'Europe, notamment là depuis le début d'année. Là, tu vas enchaîner un 3e match d'affilée. Comment tu te prépares à ça? Parce que finalement, tu n'avais plus l'habitude d'enchaîner à ce point-là. Oui, mais bon, je l'ai quand même fait pas mal d'années, donc je connais quand même. C'est pareil, c'est toujours un plaisir d'être sur le terrain et d'enchaîner. Donc là-dessus, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir. Bonsoir Steve. Bonsoir. Donc l'histoire du club, tu la connais un petit peu parce que tu l'as faite. À la conférence de presse précédente de ton adversaire demain, on nous a répété que c'était un match historique. Est-ce que toi, tu as l'impression que demain, tu vas vivre un match historique et tu sais ce que c'est qu'un match historique, c'est parce que tu en as vécu à l'OM? Demain on va jouer un match important. Un match qui nous permettrait de se retrouver en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et nous, on est conscients de ce match-là et on va le jouer comme un match très très important pour nous. Voilà. Après, chaque club et chaque joueur a son histoire, mais en tout cas, nous, on sait que c'est un match qui est très important demain. Je rebondis sur ça, Steve, sur l'intérêt que revêt cette Ligue Europa Conférence. Il y avait quelques débats autour des supporters, même des observateurs, sur l'importance de cette compétition. Là, quand on est aussi près du dernier carré, on pense qu'à une chose, c'est aller au bout. Oui, après, c'est sûr qu'à partir du moment où on joue une compète, c'est aller au bout. Ça serait pas mentir, je vais pas vous mentir, ça n'a pas le prestige de la Champions League ou de l'Europa League, c'est normal. Maintenant, ça reste une Coupe d'Europe et ça reste un trophée à gagner et nous, on veut tout faire pour gagner ce trophée à la fin.